Bonjour à tous, c'est Romain Danielou, cofondateur de l'Enquire. Aujourd'hui, on est à Genève. On va présenter à nos clients la nouvelle opportunité d'investissement à Abilene dans le Texas, juste à côté du nouveau investissement de Stargate, un data center de 7 milliards de dollars. On va construire un projet de 200 silos et nos investisseurs suisses sont aujourd'hui présents pour en savoir plus. Merci à Arnaud pour l'invitation au Club Millionnaire. Très hâte de pouvoir échanger encore avec nos clients passés et nos clients futurs. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Du coup, moi, c'est Romain. Je suis originaire de France. Ça fait maintenant 10 ans que je suis parti aux États-Unis. 2016, 14 août 2016 que je suis arrivé à Boston. Et donc, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, des deux côtés d'ailleurs. Il y a d'ailleurs mon grand-père qui vient de décéder ce week-end, donc paix à son âme. Et ça a été super d'un côté pour retrouver ma famille, mais très dur de lui dire au revoir. Donc, je dédicace un petit peu cette présentation à lui parce qu'il aurait aimé la revoir. Il était souvent là pour me donner le soutien. Donc une famille qui faisait du bovin, pas mal de poulets et pas mal de céréales. Et en fait, quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis rendu compte, à la suite de mon diplôme, qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'open data, surtout le marché immobilier. Donc le marché immobilier, c'est très grand aux États-Unis. Il y a une grosse profondeur. Et j'ai commencé à acheter des terrains, des tout petits terrains, des terrains de 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 dollars, sur lesquels derrière, je faisais du marketing et je revendais soit à des constructeurs, soit directement sur le MLS américain. Donc je me suis spécialisé là-dessus, sur le off-market, en faisant ce qu'on appelle du marketing de volume. Et ce marketing de volume me permettait de centraliser dans un CRM et prendre les meilleures décisions possibles pour acheter les meilleurs terrains possibles, en termes de prix d'achat et en termes de potentielle appréciation. Donc j'ai acheté des terrains dans 31 États, pas d'un coup bien évidemment, mais au départ je faisais en perso et après j'avais pas forcément de fonds, donc j'ai commencé à appeler mon réseau et on a par hasard créé cette plateforme qui s'appelle l'Enquire, qui est une plateforme d'investissement foncier private equity aux États-Unis, pour permettre aux Européens de diversifier dans le foncier américain. Et donc, à la suite de ces 5 dernières années, on a commencé à se spécialiser en tant qu'urbaniste pour faire les permis. Donc, les permis aux États-Unis, c'est pas comme en Europe, c'est un droit. C'est-à-dire que le zoning, il est déjà établi et ça vous permet, derrière, de faire toute une série d'étapes pour arriver devant le comté ou la ville, ça dépend de la juridiction dans laquelle vous êtes localisé, et d'arriver avec un dossier et leur dire, voilà, je suis prêt. Est-ce que vous acceptez la découpe que je veux faire? Est-ce que vous acceptez que je passe de résidentiel à commercial ou de résidentiel à industriel? Et donc, en fait, on appelle ça les entitlements. Et les entitlements, ça prend à peu près entre 12 et 24 mois, ça dépend des États. Aujourd'hui, je me suis assez niché sur le marché du Texas et de la Floride. Je ne sais pas s'il y en a qui investissent en Floride et le Texas? Non, personne n'investit aux États-Unis ici? Pas encore. Pas encore. C'est justement pour ça qu'on essaie de bridger un gap, de s'assurer qu'on puisse aider les Européens à comprendre pourquoi les États-Unis. L'euro-dollar est à 1,14 en ce moment. Je ne sais pas au niveau du franc suisse. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, c'est vrai que le dollar est un petit peu faible en ce moment. Alors forcément, il y a des événements macroéconomiques et microéconomiques qui font que. Mais une fois qu'ils comprennent pourquoi le marché américain, nous, on leur donne un projet clé en main. Donc on n'est pas un fonds d'investissement où on vous dit voilà, investissez et on se voit dans 5 ans et on fera ce qu'on veut avec votre argent. Non. Chaque projet il est étudié, c'est un club deal sur lequel vous pouvez dire oui ou non, attendre de faire le prochain deal si celui-là ne vous plaît pas. En tout cas, on a des deals tous les 60 à 90 jours. On est une quarantaine de personnes aujourd'hui qui sont aux 4 coins du monde. On a le directeur de la zone Europe qui est derrière vous, Mathieu. Et on a Alexandre qui est le VP des relations investisseurs qui manage donc les 16 personnes. On fait à peu près entre 60 à 80 rendez-vous investisseurs par semaine. Donc c'est beaucoup d'entrepreneurs, des docteurs, des gens qui ont fait des exits, des family office. On ne travaille pas forcément avec des tout petits retail parce qu'on est à 100 000 $. Alors ici c'est 250 000 $ sur les clubs de construction et on est à 100 000 $ sur les achats permis-revente. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter un dernier projet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Stargate aux États-Unis. Stargate, ça vous dit quelque chose? Donc pour ceux qui n'ont pas entendu parler, Stargate, c'est un partenariat qui a été mis en place pour créer des data centers un petit peu partout dans le Texas. Donc c'est un montant de 500 milliards de dollars qui vont être investis. C'est le plus gros investissement de construction de l'histoire des États-Unis. D'accord, donc il y a vraiment une poussée économique qui va se faire dans le Texas, pas seulement que sur les data centers,
Le Texas, aujourd'hui, c'est l'État avec la plus grosse croissance démographique. C'est l'État avec la plus grosse croissance des prix médians des maisons. C'est le plus gros investissement en termes d'infrastructure pour la ville et les comtés. C'est un État qui est très open développement, donc vraiment à l'opposé de ce qu'on peut voir en Europe où vraiment on minimise les constructions, on ne veut pas forcément qu'on construise ici. Là-bas, il y a vraiment une poussée parce qu'il y a un besoin, il y a une crise des logements. Et donc, ça, c'est un terrain qu'on a acheté il y a 1 an, sur lequel on a terminé les permis et sur lequel on va faire ce qu'on appelle un mobile home park. Un mobile home park, c'est tout ce qui est affordable housing, c'est-à-dire c'est de l'entrée de gamme pour des gens qui ont des budgets qui varient entre 100 à 200 000 $ pour avoir accès à la résidence. Donc vous pouvez voir ici, ça c'est le terrain, ça c'est ce que ça ressemble après une fois que c'est construit, une fois que les VRD sont faites, avec la piscine, le clubhouse, les maisons qui sont installées dessus. Et la spécificité des mobile home parks, c'est que le développeur du mobile home park, il ne vend pas les lots, il les construit et derrière, il les loue. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter le foncier. Ils achètent leur maison qui est construite en usine et elle est déposée, d'accord? Soit c'est une single wide, soit c'est une double wide, ça dépend du budget, et elle est déposée. Donc ils ont d'un côté le paiement à faire de 1000 à 1200 $ par mois à la banque, sur 20 à 25 ans, ça dépend des termes après des banques. Et en plus, ils ont le loyer à payer du foncier. Pardon. Là, ici, en l'occurrence, on est sur un marché. Sur ce type d'asset, on est entre 450 et 600 $ de loyer mensuel pour le terrain. D'accord? Donc pour les investisseurs, ça vous fait cogiter. Ah d'accord, mais à combien ça coûte de faire le développement versus quelle est la rentabilité une fois que le parc il est loué. Et c'est ça aujourd'hui que je vais essayer de vous montrer pour que vous compreniez un petit peu vers où va le marché américain. Vers un marché qui est abordable parce qu'aujourd'hui, une maison construite de manière naturelle sur site, on est à 200 $ du square feet. Sur une maison qui fait 1500 square feet, ça fait déjà 300 000 $. Plus de la moitié des Américains aujourd'hui n'ont plus les moyens d'avoir accès à ces types de budget pour acheter une maison. Ce deal-là, le but c'est de construire, ça prend 6 mois. Derrière, ça prend entre 3 ans et 3 ans et demi pour vendre les maisons, installer les maisons et avoir donc les lots qui sont loués, les 206 lots qui sont loués, sur lesquels derrière on fait un refinancement. D'accord ? Ce refinancement permet aux investisseurs de sortir l'argent investi et d'avoir une rente qui est à vitam aeternam, parce que le but de l'Enquire, c'est d'avoir des investisseurs qui rentrent sur ce projet et de pouvoir être rentiers, non pas grâce à l'immobilier classique, mais rentier grâce au foncier. Pour ceux qui veulent, je vous enverrai la presse avec la data room, le proforma, les plans de construction et des visites 3D pour ceux qui n'aiment pas prendre l'avion. Donc un petit peu sur l'Enquire, comme je vous ai dit, on a levé juste en dessous de 40 millions de $ sur nos projets avec des terrains qui sont résidentiels, commerciaux, industriels. Aujourd'hui, on se focalise vraiment sur des parcelles entre 20 et 200 acres sur lesquels on va faire entre 200 et 1000 lots. D'accord ? Le dernier terrain, c'était 242 lots. Le terrain d'avant, c'était 1017 lots. Donc ça varie en fonction de la densité qu'on va pouvoir obtenir auprès du comté et de la ville. On va souvent les voir, faire des rendez-vous de pré-application et leur demander qu'est-ce que vous autorisez en fonction des égouts, en fonction de l'eau disponible, d'accord, ça c'est important, en fonction de la topographie et en fonction des lois de zoning. Au niveau de la crise des logements, pour pouvoir revenir sur un break-even au niveau du supply, il va falloir construire sur les 3 à 4 prochaines années entre 2,3 jusqu'à 6,5 millions de maisons, d'accord, pour revenir vraiment ce qu'il y avait pré-subprime. On a fait un hôtel, alors on a fait les permis pour faire un hôtel, on a revendu le terrain. 626 jours, on a fait 57% de rentabilité. Bowie, c'est dans le Texas, c'est pas très loin du projet que je vous présente aujourd'hui. On a fait 115% de rentabilité, on l'a fait en 900 jours, donc c'est à peu près 30 mois si vous calculez. Le Nevada, juste à côté du strip de Las Vegas, et Collier, Florida, donc côté ouest de la Floride. Donc là, c'était de l'off-market, on a juste acheté, revendu. On est entouré en fait avec ce qu'on appelle des dealer brokers. Donc des dealer brokers aux États-Unis qui vendent des maisons préfabriquées, c'est comme des concessionnaires auto. Vous arrivez dans leur bureau, vous leur dites combien vous gagnez, quel est votre credit score, parce que le credit score aux États-Unis, c'est pas comme ici, le credit score c'est tout aux États-Unis. Et ils vous disent ok, en se basant sur votre dossier, vous pouvez payer 1000 $ par mois de mortgage, de loan. Et donc derrière, ils sortent et ils vous montrent 10 types de maisons en fonction du square feet, en fonction du design. Et après, vous choisissez votre maison. Et 2 semaines après, elle est envoyée sur site et elle est installée. Et c'est là que nous touchons les 500 $ de loyer pour le foncier.
Et pourquoi ils payent 500 $ de loyer pour le foncier? Parce qu'ils ont accès à une piscine, ils ont accès à un clubhouse, ils ont accès à une salle de muscu. Donc en fait, c'est vraiment des lotissements, on va dire des grands campings 5 étoiles. Je mets en grosse parenthèse, parce qu'ici, les maisons sont vraiment attachées au sol. Et le but derrière, c'est de capitaliser sur le foncier. Donc ici, ça c'est notre terrain. On a plein de parcs de manufactured homes qui sont juste à côté. On n'a pas de concurrence en ce moment sur Abilene. Donc Abilene, c'est une ville de 100 000 habitants. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Souvent sur ces marchés secondaires, c'est là qu'il y a de la grosse demande, parce que c'est là où les gens forcément ont des salaires un petit peu moins élevés, sur lesquels ils n'ont pas forcément accès à des maisons traditionnelles. Donc vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et après, derrière, il y a une jupe qui est ajoutée souvent. C'est des structures bois. Donc, c'est installé sur du béton. Et après, c'est des structures bois. Donc, juste pour vous donner une petite localisation, Dallas, on est à 2h30 à Abilene. Et à Abilene, on est sur le côté ouest d'Abilene. Et Stargate, donc c'est un projet à 7 milliards qui a été annoncé par Jamie Dimon il y a 3 semaines. Donc, forcément, depuis qu'on a entendu ça, nous, on comptait revendre le terrain. Mais depuis qu'il y a un petit peu ces gros investissements, on parle de 7 milliards, c'est un petit peu démesuré. C'est un site de 1000 acres. D'accord, sur lequel, sur les 7 à 8 prochaines années, il y aura à peu près 50 000 personnes qui vont venir à Abilene pour pouvoir construire le site. Et derrière, il y aura, on va dire, quelques milliers de personnes qui vont rester à plein temps sur le très long terme. Donc ça, c'est au niveau de la topographie. On est plat, on a accès à l'eau, on a accès à l'électricité, on a accès aux sewers, donc les égouts. Je vous remontre avec un plan plus élargi à quoi ça ressemble une fois que c'est construit. Ça, c'est un compétiteur qui est à San Antonio, sur lequel on se base un petit peu sur la même construction. Vous allez pouvoir voir, en fait, sur la brochure qu'on a un coût de construction total de 7,9 millions. D'accord. Si vous divisez ça par 200 silos, on arrive à 38 000 $ par lot. Encore une fois, 38 000 $ par lot pour quelque chose qu'on peut louer entre 450 et 500 $. C'est pour vous donner un ordre d'idée un petit peu sur ce que vous faites. J'ai parlé à quelques investisseurs immobiliers déjà là. Ici, on fait du volume, donc forcément, on travaille avec plusieurs GC, plusieurs subcontracteurs qui nous donnent les meilleurs prix. Le loyer total brut qu'on va en sortir, c'est 1,2 million. Derrière, on va faire une marge de 15 000 $ par maison parce qu'on est associé avec les installateurs et les dealer brokers, ce qui nous permet d'avoir en termes de revenus par an les chiffres qui sont ici. Au niveau des mobile home parks, je passe au niveau des dépenses. Les dépenses des mobile home parks aux États-Unis vont varier souvent entre 30 et 40% sur le loyer brut. Bien évidemment, vous avez des parts préférentielles une fois que vous investissez. Une fois que vous avez sorti votre argent, on fait 75-25 sur l'asset, c'est-à-dire ce que vous détenez en fait dans la société, plus les distributions. Et à la revente si on décide de revendre un jour. Pour ceux qui n'ont jamais investi aux États-Unis, dès que vous investissez aux États-Unis, même si vous investissez en perso, eh bien, il y a quand même une déclaration fiscale à faire aux États-Unis. Il faut bien quand même que les US savent un petit peu qui détient quoi. En termes de fiscalité, je ne peux pas vous donner de réponse parce que ça dépend si vous investissez en holding, en perso, en société américaine, si vous voulez une société transparente ou une société C-Corp sur laquelle on plafonne à 21% d'imposition. Ça dépend si vous voulez faire les allers-retours avec vos capitaux en Europe avec les US ou si vous voulez vraiment faire du long terme sur les US. Donc tout ça, après, on a des rendez-vous personnalisés pour les gens qui veulent savoir exactement, en fonction de leur stratégie et de leurs capitaux, comment s'y prendre et pour faire les bons choix. Un grand merci à Arnaud pour m'avoir laissé intervenir. Toujours un plaisir de te revoir. J'espère que j'ai pas fait trop vendeur. Hein. Non, pour finir, comme tu me partageais là quand on marchait tout à l'heure, ouais. Un peu ta philosophie de vie et d'entrepreneur. Ouais. Et par rapport à la citation que tu m'as dit en chemin. Ouais. Ça peut être sympa le côté personnel. Non, alors on parlait la vie d'entrepreneur, ouais. Donc on parlait et du coup je lui disais comment ça se passe en Suisse, comment ça se passe aux États-Unis. On a ton ami qui est entrepreneur aussi et je lui disais une de mes quotes moi que j'adore, c'est en anglais think like it's never gonna get better. Je pense que vous avez tous des problèmes dans la vie, certains des plus gros problèmes d'autres, certains familiales, certains de santé, certains d'argent. D'accord, financièrement. Mais moi, je pars du principe qu'il faut toujours vivre comme si ça n'allait jamais s'améliorer. Et quand tu as ce principe, après, derrière, tu sais que tu peux avancer tous les jours sans forcément avoir autant de craintes que tu avais hier. Donc, ouais, think like it's never gonna get better. Et je pense qu'on se rejoint là-dessus.
je pense, plein d'entrepreneurs. J'ai hâte d'apprendre à vous connaître. Et voilà, on est prêt à affronter de toute manière les différentes crises qui peuvent y arriver, les différents problèmes qu'il peut y avoir sur de la construction, les différents problèmes qu'on peut avoir entre hommes à l'intérieur d'une société ou à l'extérieur. Et c'est vraiment la philosophie, je pense, qu'on a depuis le départ avec l'Enquire. On a bien avancé depuis 4 ans et je vous félicite d'ailleurs parce que j'aurais pas pu le faire sans vous. Et je vous remercie. On est d'Angleterre vers Boston. Après, on est arrivé ici quand j'avais 5 ans. 5 ans, ok. Toute ma famille était aux États-Unis. Où ça du coup? Texas. Ah, Texas. J'ai un cousin qui est à Texas. Où ça, Texas? Il est à Fort Worth. Fort Worth, ok. Ah bah, c'était sur la photo. Ouais, non, C'est marrant. Il y a aussi beaucoup de place quand même à Texas. Hein. C'est super intéressant, je pense. Voilà, quoi, Trop de place. Ouais. Je pense que ça va, dans les 10 prochaines années, ça va se stabiliser. Tu vois vraiment des lotissements en fait, de 1000 maisons à la suite. Il faut aller sur place pour comprendre. Tu sais, il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée dans ta présentation, c'est comme tu peux t'imaginer aujourd'hui, si tu lis la presse, les médias, en fait, on a une vision très noire des États-Unis. Ouais, en ce moment. Et en fait, on s'assied là, on t'écoute, et ah waouh. C'est excellent, quoi. Il y a de l'innovation là-bas et un peu moins ici. Parce qu'ils sont prêts à prendre des risques. Alors pas dans l'immobilier, je te parle vraiment dans le VC, tu vois, créer des idées un peu Microsoft, Facebook, Tesla, tout ça, c'est des idées qui ont perdu de l'argent pendant des années. Ouais. Enfin, sur le bilan financier, quoi. Ils levaient pour une idée qui était totalement folle. Et au final, ils y arrivent, quoi. Alors pas tout le monde y arrive. C'est comment en Suisse? C'est pareil qu'en France? Ouais, c'est à peu près, c'est le même modèle. C'est le même modèle, à quelque chose près, quoi. Tu cotises en fait. Aux États-Unis, tu capitalises. Tu dois faire un peu toi-même aussi. Seul, hein. On avait besoin de quelqu'un pour nous structurer, on va dire, le département relations investisseurs. Au départ, j'ai plutôt managé des entreprises digitales, médias, et après j'ai travaillé dans le développement de sociétés Blue Tech, Green Tech. Nous, on crée de l'argent sur 2 choses, sur l'achat, la décote et sur les permis. Tu forces l'appréciation du bien. Ça apprécie énormément le terrain. Mais je suis courtier en cru et je fais des portefeuilles d'investissement dans le vin. Tu fais quoi, pardon? Des portefeuilles d'investissement En vin? Ouais. Non, je crée des collections privées en fait avec on va dire une sélection qui est vraiment data-backed avec... Sur du pur invest, quoi. Ouais, pur invest, ouais. Et comment tu structures l'investissement? T'achètes combien de bouteilles? Tu dois investir combien? Ça dépend, c'est 50K l'entrée hein, pour les privés. Responsable de la transformation digitale chez Lombardier, la banque Lombardier. Bien sûr. Banque privée en fait. Okay. Non, bien sûr, je connais bien. Il gère 300 milliards d'actifs sous gestion. C'est une des plus vieilles. Une des plus vieilles, des plus anciennes. Une banque en Suisse. de la place. Ouais. En Suisse. Ouais. J'investis aussi dans les fintech, on fait de l'acquisition digitale, on fait tout le cycle de vie du client, on fait tout ce qui est publication, événements. Donc c'est plus qu'un vrai CRM, c'est plus un CLM si on veut bien. Ça veut dire quoi, CLM? Client Lifecycle Management. Les connaissances que vous avez, donc ça rassure aussi en tant qu'investisseur. Ouais, bah de toute façon, autrement tu lèves pas de fonds. Hein. Ouais, c'est ça. Souvent... Moi j'ai parlé avec quelques personnes de l'immobilier ici qui ne m'ont pas du tout rassuré et je pense que derrière il faut vraiment avoir des choses très, très concrètes. En fait. Bah nous c'est un marché différent, c'est notre planète, les US c'est différent. Mais moi je veux pouvoir ne pas avoir à gérer un parc immobilier avec toutes les structures. Une fois que la maison elle est louée, ils me payent mon loyer sur mon foncier, c'est comme un bail commercial. Après, tu détiens les murs, très bien. Et, moi, je suis CEO dans la boîte, donc je vois ton profil. Beaucoup... analytique. Exactement. Donc, je comprends, Process. Alors, les Américains, ils sont toujours, par contre, où ils sont, bah vas-y, j'investis et après, on apprend à se connaître. Ici, c'est qui tu es, qu'est-ce qu'ils font tes parents. Et après, peut-être j'investirai. Désolé, je suis arrivé en... Non, c'est pas grave. Vous avez loupé, du coup... Oui, c'est quelque chose d'important, j'ai compris. Non, mais... Cheers, hein. I have a small real estate park, un parc immobilier que je fais des rénovations, je loue. Tu gères... Des fois, j'achète, je vends, mais sur du temps, quoi. Over like several years. Okay. I usually almost never take something and then flip it. No, you keep it. No, usually I invest in things that I try to improve and then sell later or rent. In Geneva?
in your town and in France voisine. Rebonjour, c'est Romain. L'événement vient de se terminer, ça s'est super bien passé. On a pu présenter pendant une bonne vingtaine de minutes notre projet. Il y avait 25 investisseurs qui étaient présents. J'ai pu parler avec 4-5 entrepreneurs qui ont une super carrière et des super projets sur lesquels ils ont pu s'identifier sur la stratégie patrimoniale d'investissement foncier aux États-Unis. J'en demande plus, je rêve de pouvoir travailler avec eux et de pouvoir démarrer des associations gagnantes. Merci à tout le monde et puis à très vite.